Si vous êtes attentif aux passants dans la rue, vous aurez remarqué qu'il est de plus en plus difficile d'établir toute forme de contact avec vos concitoyens. Les coups se tordent vers le sol, les regards sont baissés ou bien fixes et imperturbables, comme ceux d'un robot, les mains sont prolongées par un rectangle métallique qui suit leur mouvement, les oreilles sont bouchées par des ventouses et ne perçoivent même plus le bruit ambiant. Le point commun entre ces attitudes, c'est le smartphone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Quasiment 20 ans plus tard, où en sommes-nous? Le smartphone a-t-il offert des degrés de liberté à l'espèce humaine? Ou aurait-il fait précisément l'inverse? L'homo numericus est-il un humain augmenté? Ou serions-nous sur la voie d'une obsolescence programmée? Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique sociale. Le smartphone est ce qu'on pourrait appeler d'une manière un peu pompeuse un métamédia. Les gens un peu prétentieux parlent de métamédium parce que c'est un objet qui, oui, on peut dire que c'est un médium, mais qui permet de simuler tous les médiums précédents, tous les médias précédents. Si on veut savoir, je peux lire quelque chose, on peut m'envoyer une lettre, enfin tout ce qu'on pouvait faire au XVIIIe siècle, au XXe siècle, avec différents types de médias, tout ça c'est concentré, si on veut, là-dedans. Mais quelle est la vision du monde qui se cache derrière le médium du XXIe siècle? Derrière le smartphone, il y a l'idée qu'un écran peut apporter une réponse à tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie réelle. If you want to check where exactly you parked the car, there's even an app for that. Yep, there's an app for just about anything, only on the iPhone. Le smartphone n'est pas une technologie qui répond à un objectif unique. Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. En parlant de smartphone, je ne vais donc pas parler uniquement de ce rectangle métallique que l'on tient dans la main, le hardware, mais également du software, qui est indissociable de son support physique. Par exemple, l'application Instagram a été construite spécifiquement pour être utilisée sur smartphone et pour exploiter la caméra frontale de l'appareil, qui a complètement changé la manière avec laquelle nous nous percevons. Plus qu'un écran, le smartphone désigne une constellation de technologies qui peuvent être ajoutées, retirées, remplacées et mises à jour constamment dans le creux de notre main. On observe là un changement très important par rapport à la télévision, qui ne nous permettait que de visionner des programmes. À partir d'une télé, on ne pouvait pas commander à manger, lire un livre, écouter un album, communiquer par visioconférence et répondre à son patron depuis n'importe où. Aujourd'hui, nos smartphones ne sont même plus enfouis dans nos sacs ou nos poches. Dans la rue, on voit de plus en plus de personnes tenir leur smartphone dans la main, même quand ils ne l'utilisent pas. Un peu comme s'ils s'étaient greffé une prothèse robotique. We're already a cyborg. It's just that, you have a digital version of yourself or partial version of yourself online in the form of your emails and your social media and all the things that you do. And you have basically superpowers in that with your computer and your phone and the applications that are there. Mais au-delà d'être une extension de notre corps, le smartphone est une extension de notre cerveau. Le nombre incalculable de tâches qu'un smartphone prend en charge à notre place le rend souvent indispensable à notre fonctionnement quotidien. Et si vous n'y croyez pas, faites le test. Sans votre smartphone, vous perdez instantanément un grand nombre d'informations sur vous-même. To say that your phone knows more about you than you know about you isn't an exaggeration, it's a statement of fact. Do you remember your location every minute of every day? Do you remember what you said to your friend last leap day at 10:47 word for word? Yeah, of course not. En bref, avec le smartphone, on a affaire à un véritable processus d'externalisation de nos fonctions cognitives. C'est comme une nouvelle couche qu'on a rajoutée à notre cerveau, sauf que cette fois-ci, elle est numérique. Mais le smartphone contient d'autres différences importantes par rapport à la télévision. Contrairement aux anciennes télés, le smartphone est un médium bidirectionnel. Non seulement il nous fournit du contenu, mais il apprend constamment des choses sur nous en récoltant nos données personnelles. Une étude de 2015 a montré qu'il suffisait de 300 likes Facebook pour générer un modèle de votre personnalité qui soit plus précis que celui de votre conjoint. Et ça, c'était il y a 10 ans. Puisqu'on transporte un téléphone en permanence sur nous, ce qui était impossible à l'ère de la télévision, on renforce constamment la capacité de notre smartphone à connaître son utilisateur.
La question est de savoir si cette prothèse cognitive relativement récente est au service de l'humanité ou est au service d'intérêts différents. Nice. What else is coming? Prenons le cas d'Instagram. Les dirigeants de l'entreprise ont les mains liées par une obligation financière, celle de maximiser les retours sur investissement des actionnaires. Et si l'entreprise souhaite survivre économiquement, elle doit conserver ses parts de marché, voire en gagner. Et pour y arriver, Instagram doit maximiser l'engagement de ses utilisateurs. They're coming for every second of your life. That's what these companies are coming to. It's not because anyone in this company has evil plans or is trying to do this. They're not even doing it consciously. It's because these companies like Twitter and YouTube and Instagram, everything, they went public and they went to shareholders. So they have to grow. Their entire models are based off of growth. La réussite économique d'Instagram est donc directement liée à sa capacité à modifier notre comportement. Et ces réseaux sociaux y arrivent très bien. Shares of Meta rising around 2% this morning, getting above $1 trillion for the first time in around 3 years, 2021 the last time that we saw that. Now, it happens to be that we think of Facebook or YouTube or whatever as a tool, but it is actually a corporate interest that has agency that is not just a tool. So those corporations make money by selling advertising, selling information, and they sell more advertising by maximizing my engagement and maximizing my time on site. Les big tech pratiquent ce que certains appellent l'influence indue. L'influence indue est une forme d'exploitation dans laquelle des individus abandonnent leurs propres intérêts à une autre partie dominante. Il est possible d'exercer une influence trop forte sur autrui, le réduisant à une dépendance infantile. Par exemple, un psy peut exercer une influence indue sur son patient parce qu'il dispose de compétences et de connaissances qui le placent dans une relation de pouvoir asymétrique avec son patient. De la même manière, les réseaux sociaux bénéficient d'une asymétrie de pouvoir gigantesque avec leurs utilisateurs, ce qui peut leur permettre d'exercer une influence indue. Les adolescents qui scrollent 7 heures par jour sur TikTok ne le font pas forcément parce qu'ils en ont envie. This is the dream. This is the dream. This is not your dream. Guys like me work their whole lives to be in something that's successful, that people like. You know? I mean, I'm finally in something that. C'est plutôt le signe que TikTok est parvenu à modifier leur comportement pour l'aligner avec les intérêts de l'entreprise. En exerçant cette influence indue, les réseaux sociaux nous privent de notre souveraineté attentionnelle avec toutes les conséquences qui en découlent. It's an email written by Nick Clegg. You know who he is, correct? Yes. He was Meta's president of global affairs. He summarized Facebook's problems. He said, quote, "We are not on track to succeed for our core well-being topics: problematic use, bullying and harassment, connections, and SSI, meaning suicidal self-injury. Quote, we need to do more, and we are being held back by a lack of investment. You rejected that request for 45 to 84 engineers to do well-being or safety." Nick did email Mark to emphasize his support for the package, but it lost out to the various other pressures and priorities. Anxiété, sédentarité, perte de créativité. Dans le business model des big tech, ces conséquences sont considérées comme des externalités. Puisqu'elles ne sont pas incluses dans la comptabilité de l'entreprise, c'est presque comme si elles n'existaient pas. All they want is engagement. That's all they want. They don't care about quality of conversation. They don't care about anything. They want engagement. They want you on it as much as possible. They want you tweeting as much as possible. So what kind of world do they want? Do they want a copacetic, cool world where we're all getting along and we're polite? No, they want the world on fucking fire. They want Trump in office. Twitter, of course, wants Trump in office. The moment Trump leaves, we tweet less. Les différents algorithmes qui peuplent nos smartphones ont trouvé un moyen très efficace pour nous rendre accros. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content. It's a social validation feedback loop. I mean, it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in human psychology. D'une certaine manière, le like a réduit la complexité de nos relations sociales à une monnaie d'échange très pauvre en informations, mais extrêmement addictive. And in many ways, I feel like smartphone use and social media use in particular is an OCD of sorts. It's not just a habit. It's not just an addiction.
It's an obsessive-compulsive loop. On investit de plus en plus de temps et d'attention pour créer une image dont le retour sur investissement est un petit cœur rouge pixelisé, synonyme de retour dopaminergique. We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake, brittle popularity. That's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. Think about that compounded by 2 billion people. And then think about how people react then to the perceptions of others. It's really bad. It's really, really bad. Ce passage par l'extérieur, par la validation sociale, signifie bien souvent un détour de nous-mêmes. Une perte de notre intériorité et de notre autonomie, puisque nous finissons par dépendre entièrement de choses externes. Incredibly derivative political street art. A dream catcher bought from Urban Outfitters. A vintage neon sign. Comme ces stimulus sont désormais hyper accessibles, on a de moins en moins d'efforts à faire pour obtenir de la dopamine. Par le passé, on sécrétait de la dopamine justement parce qu'on avait réalisé un effort. L'effort étant une condition sine qua non du développement physique et mental d'un individu. Big peaks in dopamine that occur without much effort, in particular the kinds of effort that evolved to bring about the dopamine release, such as courting, dating, learning your preferences, learning the other person's preferences, working out issues of discussion, consent, negotiation, etc. When dopamine arrives quickly without effort, such as with amphetamine, crack cocaine, or pornography, the whole reinforcement loop becomes wired to these short timescales. You want something, you want it now, and you get it. But over time, you get less and less of the dopamine peak, and you get more of the dopamine trough that occurs. You drop below baseline afterwards. Ne pas tomber dans ce piège est généralement difficile, puisque le smartphone est globalement designé contre nous. Ce qui nous mobilise et nous démobilise, ce qui nous informe et nous déforme, ce ne sont pas seulement les objets retransmis par le moyen, mais les moyens eux-mêmes. Les instruments eux-mêmes qui ne sont pas de simples objets que l'on peut utiliser, mais déterminent déjà, par leur structure et leur fonction, leur utilisation, ainsi que le style de nos activités et de notre vie. Comme on l'avait vu lors du dernier épisode, Gunther Anders voyait dans la télévision une technologie qui modifiait profondément notre rapport au monde. La télévision nous a fait miroiter les images d'un monde lointain et jusqu'alors inconnu. Elle a participé à un processus de familiarisation. Dans un mouvement inverse, l'attention du foyer familial, qui jusqu'alors se portait sur les membres de la famille, est désormais dirigée vers le poste de télévision. C'est un processus de distanciation. Le smartphone contribue un peu plus à ce processus de distanciation. La télévision permettait tout de même aux membres du foyer de partager la même expérience. Mais avec le smartphone, tout le monde a sa propre télévision. Dans les pays occidentaux, il est désormais commun que les membres du foyer mangent leur repas dans leur chambre, devant leur écran personnel. Même lorsqu'on est sur le canapé avec ses frères et sœurs, on peut désormais être seul, ensemble. Ensemble physiquement, mais seul psychiquement, puisque notre attention n'est nullement partagée avec les autres membres du foyer. I said one more week of 8th grade, right? Yeah. That's crazy. Yeah, huh? Can't believe you're gonna be in high school. Mm-hmm. How did that happen? I don't know. Dans son livre Désert solitaire, l'écrivain américain Edward Abbey décrivait comment une simple lampe torche peut diminuer notre rapport au monde. Il y a un autre inconvénient au fait d'utiliser la torche. Comme nombre de gadgets mécaniques, elle tend à faire écran entre l'homme et son environnement. Si je l'allume, mes yeux s'adapteront à elle et je ne verrai plus que la petite flaque de lumière qu'elle projettera devant moi. Je me retrouverai coupé du monde. En laissant ma torche dans ma poche, à sa juste place, je continue à faire partie de l'univers dans lequel je marche, et ma vision, bien que limitée, n'a pas de frontières nettes ou prédéfinies. L'écran du smartphone est une torche qui reste constamment allumée dans notre main et qui aveugle notre environnement naturel. Il est un objet à prendre au sens littéral du terme. Bien souvent, il fait écran entre l'homme et son environnement. Et l'écran regorge de tellement de possibilités qu'il en est venu à supplanter le monde réel. At the end of the day, you have a choice in your bed at night between all of the
information in the history of the world or the back of your eyelids. D'une certaine manière, nous avons importé le monde dans un rectangle de 5 pouces. Et ce monde a des caractéristiques bien différentes de l'ancien monde. C'est d'abord un monde dépourvu de friction. Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ouch! Charlie! That really hurt! Comme l'exprimait le psychiatre français Jacques Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Social media does all those things, but one of the things it does in the customizing of it, right, the personalizing it to you, if this is starting when someone's a kid, they have this experience that the world conforms itself to fit their preferences in a way that no other previous technology would have ever had a corollary to. And so if the whole time I'm on the digital world, it takes very little action on my part, right? I push a button with very good UX to change everything. So I get a lot of change from very little action, and it's all conforming to personalize itself to me. The contact with the world of atoms and the world of real people is going to suck. But so much to, say, tribal dynamic. Nature is not modifying itself. The rose's going to fucking prick you if you touch it. So you have to modify yourself to work with the environment. Is that conditioning narcissism at scale, generationally, in a way that nothing ever has, along with addictiveness, short attention? Notre monde est un système en perpétuelle évolution. Il est fait d'odeurs, de sensations corporelles, de résistance, d'aléas climatiques et d'altérité. A l'inverse, le smartphone est un monde qui se plie à nos exigences et à notre volonté. À chaque fois que je touche mon écran avec mes doigts, c'est tout un monde qui change. See? This is your job now. You're in charge of everything here. The temperature, the lighting, the time the alarm clock goes off in the morning. L'homme, pour faire véritablement partie du monde, ne pouvait autrefois y accéder qu'après coup, c'est-à-dire a posteriori. Il devait d'abord en faire l'expérience et apprendre à le connaître, jusqu'à ce qu'il soit devenu un homme accompli et expérimenté. La vie était une exploration. Nous ne parcourons plus les chemins, on nous restitue le monde. Nous n'allons plus au devant des événements, on nous les apporte. D'une certaine manière, le smartphone nous offre un contrôle total sur un monde taillé sur mesure. Des milliards de personnes ont désormais un avatar virtuel à gérer au quotidien, que celui-ci prenne la forme d'un compte Instagram, Snapchat ou même d'une chaîne YouTube. Et c'est un véritable super-ego digital qui peut empiéter sur notre personnalité. Okay, play the audio. Play your audio so they can hear the back. Left side by side. Right. Go ahead. Go ahead. Let me see it. Let's go. Let's go. All human interaction, whether it be social, political, spiritual, sexual, or interpersonal, should be contained in the much more safe, much more real, interior digital space. That the outside world, the non-digital world, is merely a theatrical space in which one stages and records content for the much more real, much more vital digital space. One should only engage with the outside world as one engages with the coal mine. Suit up, gather what is needed, and return to the surface. Quand nous prétendons être maîtres de la technique, il s'agit de savoir qui est maître de la technique. Les finalités ne comptent plus. Les finalités n'ont plus d'importance. Ce qui compte sont les moyens. On développe des moyens de plus en plus considérables et ce sont les moyens qui définissent et déterminent les finalités. Après l'écriture, l'imprimerie, le télégraphe ou encore la télévision, l'informatique personnalisée est désormais devenue le médium dominant de nos vies. Le smartphone est une technologie qui nous confère énormément de pouvoir. Mais une technologie qui nous confère du pouvoir tout en nous éloignant du monde est une technologie qui peut être considérée comme destructrice. Le philosophe américain Henry David Thoreau expliquait « Nos outils sont généralement de jolis jouets qui nous détournent des choses sérieuses. Ce sont des moyens améliorés pour une fin non améliorée. » Well, I think it might be worth an experiment. People are always talking about the need to understand media by experimentation. I think it would be worth an experiment in turning them all off for a week. That is, there'd be no newspapers, no radio, no TV, no telephones, nothing, for 1 week.
what do you think would happen? Merci beaucoup pour votre attention. Si vous appréciez cette chaîne, sachez qu'elle vit uniquement grâce aux dons. Si vous aimez le contenu que je propose et que vous souhaitez que j'en produise plus à l'avenir, n'hésitez pas à me faire un don sur ma page Tipeee, le lien est dans les commentaires. Et j'en profite pour remercier mes tipeurs actuels, Tournecat, Hugo, Romain D, Anonyme et Tef. Merci infiniment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.